La deuxième vidéo que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, en fait c'est pas que j'en ai envie, c'est qu'on en a besoin tout à l'heure, c'est une manière de sélectionner un point sur deux. Alors vous savez que sur Geometry Node, il n'est pas très facile de maîtriser cette notion de sélection de points, mais il faut savoir qu'il y a des nodes qui existent et qui peuvent restreindre leur action à une sélection de points. Cette sélection apparaît sous forme booléenne, c'est-à-dire en 0 ou 1, en tout ou rien en fait. Soit si on est sélectionné, soit on ne l'est pas. L'entrée est une petite pastille rose que l'on va vite reconnaître. Alors, on va aller dans Blender, et vous voyez ici que j'ai une géométrie qui ressemble à un donut, qui est là, et on va voir si on peut sélectionner des points pour, par exemple, les enlever ou leur changer de couleur. Alors, commençons par essayer de les enlever avec Delete Geometry. Alors, si je connecte cette node-là, tout disparaît puisque j'ai tout enlevé, sans faire de sélection. Alors, si je voulais faire une sélection, j'irais chercher par exemple quelque chose comme ça, random value. Donc ça, vous connaissez, hein, c'est une valeur aléatoire. Alors, on va se mettre en booléen, 0 ou 1. Là, on est à 50-50 au niveau des probabilités, puis on connecte ça sur la sélection. Voilà. Alors là, c'est pas très joli parce qu'on a enlevé des points et pas des faces. Donc, on peut ici corriger. Voilà, et puis on a effacé des faces de façon aléatoire. D'accord? Et puis là, on a toujours le site qui nous permet de faire varier les données aléatoires. Bien. Alors, voilà, toutes les nodes n'ont pas cette possibilité d'intégrer une sélection. On pourrait essayer aussi de travailler par exemple avec une noise texture, j'imagine que ça peut fonctionner. Cloak, alors là on n'est pas vraiment en booléen, hein, vous le voyez, et en fait ça marche pas. Peut-être que si on se mettait en... oublions ça. Ok, donc moi ce que je voulais vous montrer, c'est pas cette histoire de donut, mais c'est comment on pouvait faire la sélection d'un point sur deux sur une ligne. Alors ici j'ai créé une ligne qui fait 10 mètres sur l'axe des Y et qui contient 10 points. Alors je la connecte sur la sortie pour qu'on puisse la voir. Et elle est là. Vous la voyez? Elle est ici. Alors on ne voit pas vraiment les points. J'ai prévu, simplement provisoirement pour les visualiser, d'intégrer une node qui s'appelle Curve to Point, voilà, et qui nous permet de voir les points. Tout à l'heure, on aura besoin de jouer sur une ligne de ce type-là, de façon à décaler un point sur deux. Parce qu'on va y mettre des hexagones et que une grille d'hexagones ne se gère pas comme une grille de carré. Et donc pour sélectionner un point sur deux, comment on va faire? Alors, déjà, nous, pourquoi on veut les sélectionner? C'est pour les décaler sur la gauche, sur l'axe X. Alors, pour les décaler, on va utiliser cette position. Voilà. Avec cette position, on peut décaler, vous voyez. Hein, là, pour l'instant, on n'a pas de sélection, donc on décale tous les points. Et alors, pour prendre un point sur deux, on va utiliser la propriété ID de chacun de nos points. Vous savez que tous les points sont numérotés. On commence par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Voilà, pour avoir 10 points. Et donc cette idée, on y a accès par la node ID. Et comment on va pouvoir sélectionner parmi tous ces points simplement ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire 1 sur 2, on va vérifier s'ils sont pairs ou impairs. Si on est sur 1, c'est un nombre impair, mais si on est sur 2, c'est un nombre pair, suivi d'un nombre impair, 3, suivi d'un nombre pair, 4, etc. Donc, pour vérifier ça, on va utiliser la node math et le modulo. Le modulo, je ne sais pas si vous êtes familier du modulo, on en a parlé un petit peu en classe, c'est le restant d'une division.
Donc si je divise par exemple 6 par 2, il va me rester 0. Donc ça va faire 3, il reste 0. D'accord? Parce que on peut diviser 6 par 2. Mais si je divise 7 par 2, là on va avoir un reste. Et ce reste, il va être recueilli par le modulo. Si ici, je prends mon idée et que je le divise par 2, c'est comme ça que fonctionne cette node, je vais obtenir un résultat qui sera soit 0, soit le reste de la division. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer tous les zéros. Alors, on va utiliser la note compare. Et on regarde si on est égal à 0. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va pouvoir décaler nos points. Clouc, et vous voyez que j'en décale 1 sur 2. Voilà pour cette petite vidéo.